c'est qu'il s'agit de rassemblements volontaires d'individus que, selon le texte même de Corbin, qui est, je le rappelle, réédité dans l'Erne Henri Corbin, à partir de la page 256, le temps d'Eranos, ces individus, il est juste de dire ineffables. Je m'appuie sur une expression latine qu'utilise bien sûr Corbin dans une référence scolastique manifeste, individuum est ineffabile. L'individu est ineffable. Eh bien, on peut dire, sans excès de rhétorique, que les rassemblements en question sont des rassemblements ou des communautés d'individus ineffables. Par ailleurs, Corbin les appelle des communautés paradoxales. On a donc ici deux repères importants pour comprendre ce qu'est l'incorporation de l'ésotérique, et on verra ensuite quelle peut être sa temporalité. Communauté paradoxale, essayer de comprendre en quoi, et deuxièmement, individu ineffable. Ineffable à tous les sens du terme, d'ailleurs, c'est-à-dire indicible, dont on ne peut pas parler, et aussi rebelles à toute espèce d'inscription sociale déterminée en tant qu'ils sont membres de ces communautés. Le modèle lointain de telles communautés, on le sait, se trouvait dans des rassemblements imaginaires ou réels, comme ceux dont parle Henri Corbin au sujet de l'ami du haut pays, de la communauté qui scelle la fin du temps des moines, comme il dit, mais aussi, bien sûr, certaines représentations des communautés en islam, des sodalités ésotériques ismaéliennes ou autres. Il en est un exemple dont d'ailleurs chacun connaît au moins l'inscription chez Corbin, c'est bien entendu les Ishrakiyoun. Les Ishrakiyoun ont ceci comme caractère, les disciples de Sohrawardi, d'être proprement une communauté paradoxale, puisqu'elle n'a jamais existé en tant que telle comme communauté organisée, même pas au titre d'une tarika. Autrement dit, aucun Ishraki n'a su, sauf pour ses prédécesseurs, qu'il était un Ishraki, et certains sont Ishrakis sans le dire, ou en tout cas sans le savoir expressément. Mais, et ensuite, il s'agit bien d'individus indescriptibles comme tels, c'est-à-dire qui ne sont assignés à aucune espèce ou à aucun genre. Il n'y a rien de commun entre un Shahrazuri, un Qutbuddin Shirazi, un Mullah Sadra, un Mir Damad ou un Ibn Kamuna. Donc on a là vraiment l'exemple, pour Corbin, de la communauté transhistorique faite d'individus ineffables et elle-même paradoxales. Le mot communauté paradoxale, encore une fois, est de Corbin lui-même. Alors, paradoxal en quel sens ici précis? Eh bien, incontestablement dans le fait que ces communautés sont vouées à se heurter au temps de l'histoire mondiale. Le mot paradoxal implique immédiatement, pour quelqu'un comme Henri Corbin, la référence à Kierkegaard et à la notion que Kierkegaard se faisait de l'historico-mondial, tel qu'il croyait le pouvoir déchiffrer dans les philosophies de l'histoire.